que vous avez la forme et l'énergie d'Astérix ou alors est-ce que vous avez besoin d'une potion magique? C'est le sujet de cette vidéo. C'est une question que j'avais posée dans le groupe Facebook, dans le groupe Facebook Programme 66 Motivation. Et si vous avez besoin d'une potion magique, je vais vous donner quelques petites astuces. Dans le programme 66, on travaille avec 3 pôles. Le pôle sport, le pôle nutrition et puis le pôle repos, récupération. Le pôle sport. Dans le pôle sport, si vous vous entraînez déjà toute l'année et que vous avez un petit coup de mou, c'est peut-être un signe que c'est le moment un petit peu de faire une pause. On a besoin de faire des pauses dans l'année, c'est-à-dire de ne pas faire de sport pendant 1 semaine, 2 semaines. D'accord, peut-être plus. Moi, je sais qu'au bout de 2 semaines, je ne tiens plus. Je suis obligé de reprendre. Mais si vous avez besoin de 3 semaines, parfois, vous prenez vraiment 3 semaines de repos. Et ça va vous permettre de vous reposer physiquement et de repartir vraiment correctement dans l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, et que vous avez un coup de mou, c'est peut-être un signe que il y a besoin de se secouer un petit peu et de mettre en place une activité tout simplement sportive. Alors à la fois une activité quotidienne comme de la marche par exemple, et puis aussi une activité sportive. Alors vous allez me dire ouais mais j'ai un coup de mou et tu me dis qu'il faut faire du sport. Oui, justement, ça va créer une bonne fatigue, vous allez dormir mieux, ça va améliorer la qualité de votre sommeil et du coup vous allez mieux récupérer. Donc oui, faire du sport, essayer de trouver une plage horaire où vous puissiez mettre en place une activité physique vraiment adaptée et progressive pour que justement on n'accentue pas cette fatigue. Il faut que ce soit vraiment une activité adaptée de façon à ce que cela crée vraiment une bonne fatigue pour que derrière justement vous puissiez vraiment bien reposer. Donc oui, du sport. Ensuite, il y a la partie nutrition. C'est vrai que là, pendant les vacances, pour moi personnellement, j'ai mangé un petit peu plus. Et c'est vrai que le fait de manger un petit peu plus, le fait de manger un petit peu plus riche, ça peut créer un petit coup de mou. Dans ce cas-là, il faut revenir aux bases, on va dire, à une alimentation vraiment saine. Et puis, tout simplement adaptée. En mangeant correctement et en amenant les bons aliments au bon moment, donc un petit déjeuner principalement gras, protéiné, l'assiette du midi où on va amener la moitié de l'assiette, ça doit être principalement des légumes, un bon goûter, et puis un repas du soir plus léger et un repas du soir aussi familial, d'accord. Le jeûne intermittent, c'est le bon moment en ce moment pour mettre en place du jeûne intermittent. Il y a le programme qui est lancé en ce moment, je vous mettrai le lien juste ci-dessous pour mettre en place du jeûne intermittent. Moi je sais qu'en ce moment je jeûne et j'ai une énergie de dingue à la fois physiquement mais aussi intellectuellement. Donc je suis vraiment bien en forme, j'ai pas du tout de coup de mou et au contraire je trouve que j'ai vraiment une bonne énergie et je pense que c'est dû au fait qu'en ce moment je mets en place tout simplement du jeûne intermittent. Ensuite il y a la partie pôle récupération, pôle repos, se poser en fait les bonnes questions. Parfois pendant les vacances, honnêtement parfois les vacances, j'ai l'impression que je rentre des vacances, je suis plus fatigué que quand je travaille, parce que parfois on bouge plus, donc parfois il faut aussi profiter des vacances pour bien se reposer, mais bien dormir également, pourquoi pas aussi se coucher parfois plus tôt, d'accord. Alors vous allez me dire, oui, mais je vais me coucher plus tôt et je vais me lever aussi plus tôt. C'est bien, c'est l'occasion de faire du sport le matin, c'est parfait. C'est l'occasion aussi de s'enrichir intellectuellement. Ça fait partie, parfois quand on a des coups de mou, c'est aussi, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est parce que parfois on ne s'enrichit pas assez intellectuellement. Donc le fait de se former, le fait d'apprendre des choses, le fait de lire, vous allez voir que ça va activer votre cerveau et ça va vous éviter justement d'avoir cette sensation un petit peu d'avoir un coup de mou. Donc le matin, c'est un bon moment pour pouvoir faire du sport ou aussi prendre juste un bouquin, lire. Moi je sais que le matin, moi je me lève tôt, je me couche tôt aussi, mais je me lève tôt et c'est là où personnellement je travaille, où je me forme et où je bouquine. La respiration, c'est un bon moyen pour
Pour gagner aussi en énergie, pour se reposer, pour se recentrer sur soi, il y aura un module spécial dans l'atelier Forme et Santé. Donc en ce moment, dans le programme hybride, l'atelier du mois, c'est sur la gymnastique abdominale hypopressive. Et il y aura bientôt un atelier spécifique vraiment sur la respiration, sur la force de la respiration, parce que c'est vraiment un outil très puissant pour récupérer, pour gagner en énergie ou pour tamponner le stress. Hein, le stress, hein, tous les facteurs de stress peuvent être une des raisons pour laquelle aussi vous avez un coup de mou. Le stress des écrans, les perturbateurs endocriniens, le stress électromagnétique. À cela, si on rajoute le fait que l'on ne fasse pas de sport ou que l'on fasse aussi parfois trop de sport associé à une alimentation pas forcément adaptée et une alimentation trop riche, on se retrouve tout simplement avec un coup de mou. Donc la respiration, c'est une bonne technique tout simplement pour tamponner, je dis tamponner un petit peu tous les facteurs de stress, tout simplement. Donc respirer, bien dormir, se reposer, l'automassage, c'est une bonne technique aussi pour se détendre, l'automassage, du stretching, l'hypopressif également, c'est une technique qui est excellente parce que dans l'hypopressif, en fait, vous prenez, comme un peu en pilates, c'est un moment où vous prenez vraiment, vous prenez soin de vous, vous reconnectez à vous, il y a vraiment une relation entre le corps et l'esprit. En fait, c'est un moment où vous prenez tout simplement soin de vous, vous libérez un petit peu l'esprit et vous pensez vraiment à vous. Donc toutes ces techniques un peu de gymnastique douce comme l'hypopressif, le pilate, la respiration, l'automassage, sont tout simplement vraiment de très bonnes techniques pour aussi se détendre, prendre soin de soi et regagner tout simplement en énergie. Donc voilà un petit peu quelques astuces pour regagner en énergie, quelques petites potions magiques. Si vous avez des potions magiques, surtout n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Si vous avez besoin d'aide pour mettre tout ça en place, n'hésitez pas. C'est l'objectif du programme 66, avec une activité physique adaptée, avec une nutrition aussi adaptée, avec la mise en place de la rythmonutrition, donc le fait d'amener les bons aliments au bon moment. L'alimentation intuitive, la mise en place du jeûne intermittent si c'est le bon moment aussi pour mettre en place le jeûne intermittent, et la mise en place aussi de cette partie en fait pôle nutrition, de la partie pôle on va dire récupération, où on vient tout simplement tamponner un petit peu tous ces facteurs de stress et justement gagner en énergie. Si vous voulez qu'on mette en place tout ça, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi, c'est gratuit, ça ne vous engage à rien. On voit ensemble un petit peu vos objectifs, je vous expliquerai ce que vous pouvez mettre en place, moi je vous expliquerai comment je travaille, et puis si vous êtes ok, on y va, c'est parti, allez. Je vous mettrai juste le lien juste ci-dessous si vous voulez prendre un rendez-vous. Vous avez également une zone de commentaires juste ci-dessous, donc si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous aussi vous avez des petites potions magiques à nous proposer, allez-y, lâchez-vous. Allez, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao.